Mesdames, Messieurs, bonjour. La vidéo qui va suivre a été filmée la semaine dernière suite à ma vidéo de présentation parce que j'étais lancé. C'est une vidéo complètement improvisée, donc je l'ai réécoutée. Elle est plutôt décente, du moins le message qui est passé. Donc j'avais hésité à la poster, mais finalement je vais le faire. Donc voilà ce qui va suivre, c'est pour ça que la qualité est légèrement moins bien que ce qui est prévu. Merci et bon visionnage. Alors, en cette fin d'année 2023, vous savez, c'est toujours la période où on regarde un petit peu ce qu'on a accompli durant l'année qui se termine et aussi qu'on commence à prendre des bonnes résolutions pour l'année qui arrive. Et aussi, c'est un temps de réunion entre amis, entre familles, donc pour souder un petit peu les liens. Et puis, vous avez sûrement de la famille qui arrive de loin, des amis qui reviennent, etc. Donc, c'est mon cas, j'ai mes amis d'enfance qui reviennent au pays, d'accord. Et on a hâte de se retrouver, d'échanger sur l'année ou les années qui ont passé et raconter ce qu'on a vécu, les nouvelles expériences, ce qu'on a appris, ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu. Et j'ai fait un petit peu le point et je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur raconter moi? Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Vous savez, ils ont voyagé, ils sont allés à l'étranger, travailler, apprendre, euh, ils ont de bons salaires, ils vivent plein d'expériences. Et moi, ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait 10 ans que je fais le même travail, que j'ai le même salaire. Ça fait 10 ans que je conduis la même voiture, que je mets les mêmes vêtements, que je mange la même chose, que je vis au même endroit. Oui, c'est pas changé beaucoup. Ça fait 10 ans, je dis à mes potes, ouais, cette année, je perds 15 kilos. Ça fait 10 ans, je dis, ouais, j'ai des projets, je vais monter un truc. Ça fait 10 ans que j'en parle. Toujours rien. Et je me suis dit, soit j'étais dans le déni et j'ai pas vu le temps passer, soit il serait temps que je commence à faire ce que je dis. Donc je sais pas ce qu'il en est pour vous, est-ce que vous avez des rêves que vous avez abandonnés, ou des projets dont vous parlez tous les ans et que finalement on voit jamais, ne serait-ce que le début. En tout cas moi ça me peine de parler, d'écrire, d'avoir des idées, d'écrire, j'ai un cahier rempli d'idées, de projets, de business, voyage, compétences, plein d'idées. Mais je mets rien en pratique. Et je me suis dit, il y en a sûrement d'autres comme moi. Il y en a sûrement d'autres qui ont plein de merveilleuses idées, d'accord, qui ont plein de beaux projets, de rêves, mais qui ont mis tout ça de côté. Et là, je fais cette vidéo là totalement en impro, donc sans script, sans rien, j'ai même pas de trace de ligne conductrice ou rien du tout. Et en réfléchissant un peu, je me suis dit, ce comportement-là, il a plusieurs conséquences, mais je pense que les conséquences les plus graves, c'est du coup de détruire notre propre confiance en nous-mêmes. Et du coup, ça va détruire la confiance que les autres auront de nous-mêmes. Et ça va du coup nous rendre... enfin, les autres vont nous considérer comme quelqu'un de moins en moins fiable. Je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai pas du tout envie que ça arrive. Alors je voulais juste te dire, si vous avez des rêves que vous avez mis longtemps de côté, si vous avez décidé de prendre de bonnes résolutions cette année, peut-être pas en prendre plusieurs, d'accord? Peut-être prendre une ou une par mois, je sais pas, à vous de voir. Je ferai peut-être une vidéo pour... parce que moi j'ai des plans, je suis un overplanner, donc j'ai des plans, je sais comment faire, je sais, j'ai des stratégies et tout. C'est juste que j'ai pas... je le fais pas, tout simplement, parce que... vous savez, on a tous ces excuses là, je suis fatigué, je travaille, parce que moi je travaille de 8 à 22, donc oui, forcément, je suis fatigué, j'ai trop de travail, ouais, pas aujourd'hui, j'ai mal dormi, ouais, j'ai pas le temps, je suis en retard. Quand donc toutes ces excuses-là, forcément,
compilé sur 10 ans, ça fait beaucoup d'excuses et ça fait beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau. Donc choisissez un projet, un objectif, une chose à faire, une seule, et essayez de vous y tenir. Pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour toute l'année, qui sera l'année prochaine. Et surtout, je voudrais que vous preniez conscience, que nous prenions conscience, enfin moi je l'ai déjà fait du coup, mais nous, parce qu'on est plus ou moins tous pareils, je voudrais que nous prenions conscience que nos idées, nos projets, nos envies, elles ne sont pas sans valeur. Nos rêves, notre présence sur Terre, tout simplement notre vie, elle n'est pas sans valeur, elle a un but précis. Et je pense que c'est notre devoir de chercher ce qu'on est venu faire là et ne pas réprimer nos idées et nos projets fous. Parce que si ces idées sont venues à nous, c'est qu'on est capable de les réaliser. Et si on doit les réaliser, c'est sûrement parce qu'on a été mis là pour le faire. Imaginez que quelque part dans le monde entier, il y a un petit gars ou une petite fille qui se disent moi je veux devenir médecin, puis il a des idées comme ça de devenir médecin ou de faire de la médecine ou de devenir guérisseur, je m'en fous, tu vois. Mais et puis dans sa tête, tu vois, il y a une graine pour la solution contre le cancer, par exemple. Vous voyez? Et s'il réprime ça tout au long de sa vie, si jamais il met les choses en pratique, peut-être que c'est le seul gars qui aura la solution contre le cancer, pardon. Et s'il le fait pas, c'est une solution perdue. Donc si vous avez des rêves et des idées, ne les laissez pas tomber. Choisissez la voie la moins facile, du coup, et essayez de les mettre en œuvre. On sait jamais, ça pourrait être un formidable cadeau pour le monde. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça aujourd'hui. Donc rappelez-vous que le monde va mal, donc soyez braves et rendez le meilleur. À bientôt.